Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le combien? Le 13 juin 2023. Sincèrement, ça fait 3 fois, 4 fois que je recommence ma vidéo là, parce que je me souviens pas de la date exactement. Ça change tout le temps, ça, tous les jours ça change. Donc je suis perturbé complètement, hein. Et pour moi, la chose la plus difficile, je vous raconte ma vie, hein, mais bon, ce sont mes vidéos, j'en profite un petit peu, je vous raconte ma vie, mais le plus dur pour moi, c'est de démarrer une vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les vidéos que je fais, que ce soit les news ou n'importe quoi, quand je la commence, je la finis, je vais jusqu'au bout et je ne fais jamais de coupure. Pourquoi? Parce que c'est comme si je faisais des lives. Parfois, je fais des erreurs. Il faudrait mieux, ce serait mieux de couper, de revenir dessus, refaire. Et sincèrement, ça me gonfle, je ne le fais pas. Et j'essaie d'être cash avec vous, être comme je suis, quoi, tout simplement, hein. Donc, je continue. Et là, c'est pareil, je suis forcé à chaque vidéo, je suis forcé de recommencer juste à cause de la date. Bon, voilà, maintenant que je vous ai dit un petit peu un secret de famille qu'il faudra répéter à personne, hein, mes amis, hein. Et donc, nous sommes le 13 juin 2023, on va parler du Bitcoin sur cette vidéo-là. Pensez à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous me retrouvez à longueur de temps, évidemment, hein. Et puis, ça me fait plaisir si vous cliquez sur le pouce, hein, ça veut dire que on t'aime bien, ça nous plaît, on m'aime bien, ouais, bon, ça vous ne me connaissez pas, donc vous ne pouvez pas bien m'aimer, mais on aime bien ton contenu, donc ça encourage vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, ça fait vraiment plaisir. Allez, on parle du Bitcoin là-dessus, on a un BTC à 25 859, et on va avancer un petit peu. Alors des news, hein, il y a toujours plein de news, aujourd'hui, l'important c'était le taux d'inflation annuel, 4% au lieu de 4,1%. Donc, d'un seul coup, tout est extraordinaire, le monde est extraordinaire, mes amis. ABC Bourse nous dit quoi? Les bourses européennes ont progressé mardi après l'annonce d'une baisse de l'inflation aux États-Unis, conformément aux attentes des analystes confortés, ainsi que dans leurs espoirs de pause dans les hausses des taux de la Banque centrale américaine. Oui, parce qu'en réalité, on savait déjà tout ça. C'est pour ça que depuis quelque temps, le marché traditionnel, il monte, puisqu'on a déjà anticiper un peu tout ça. Ce qu'on anticipe moins bien, d'un seul coup, souvent, c'est la baisse après, hein. Pour ça, je vous dis, méfiez-vous, mes amis, quand même. Et donc, on a d'autres news maintenant que je vous donne aussi, pour le Bitcoin, évidemment, journal du coin qui nous met inflation en baisse à 4% aux USA, la fin de la hausse des taux de la Fed. Voilà, c'est un petit article que j'ai bien aimé, j'en lis beaucoup, hein. Je lis énormément d'articles, donc je vous mets ceux qui m'intéressent un petit peu, évidemment, ceux que je trouve un petit peu sympas. Cette nouvelle baisse de l'inflation est bien accueillie par les marchés financiers, car elle pourrait signifier au moins une pause dans la hausse des taux de la réserve fédérale. On a tous bien compris ça, hein. Voire qui sait, une baisse des taux dans la seconde partie de 2023. Voir, qui sait. On n'est pas sûr, attention, hein. Nous allons être très bientôt fixés, il a raison, hein, puisque la Fed se réunit justement le 13 et le 14 juin pour discuter et définir la suite à donner pour ces taux directeurs. Donc on va attendre demain, aujourd'hui ça a déjà un peu bougé, mais on va attendre demain pour avoir d'autres news. En bonne news, on a quoi? Bitcoin à 500 000 $. Les frères nous disent ça, rêvent d'un bull run historique. On peut toujours rêver, mes amis, hein. Aujourd'hui, on est tous là, on sait qu'un jour ça va repartir. Pourquoi? Parce que bon, on sait bien que tous les marchés au monde, à un moment donné, repartent. Donc ça va repartir. Quand? On ne sait pas, hein. Ça du tout, hein. Le niveau où ça va aller, on ne sait pas du tout, hein. Mais bon, il y a des gens très connus, machin, qui disent évidemment qu'ils préféreraient que ça monte aux cieux, comme moi, comme n'importe qui au monde. Mais sincèrement, on ne sait pas. Je vous mets ces articles-là quand même à lire, hein. C'est Magali qui nous a fait cet article sympa-là. Ces deux frères, si vous ne connaissez pas, bah, ça vaut le coup. Vous avez la petite histoire dedans, hein. Ils ont gagné beaucoup d'argent en croyant au Bitcoin il y a longtemps, il y a très longtemps en arrière, hein. Et ils ont investi là-dedans, ils ont gardé, ils n'ont pas vendu, et du coup ils sont devenus quand même relativement riches, et ils ont une grosse société, hein, c'est Gemini. Alors que les marchés des cryptos n'est pas au mieux de sa forme, un phénomène excessivement rare s'est récemment produit. Un concours de circonstances a amené un utilisateur de Bitcoin à empocher un véritable jackpot. Et oui, un mineur qui a touché lui-même. Parce que vous savez, pour miner, c'est très compliqué, hein. C'est aujourd'hui... Au début, Satoshi Nakamoto et tous les autres minaient simplement avec l'ordinateur de poche qu'on avait, hein, l'ordinateur de table qu'on a, petit ordinateur comme ça, les bitcoins se faisaient comme ça. Donc on pouvait faire tant de bitcoins qu'on voulait. Si on avait su à l'époque, on serait tous milliardaires aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, hein. Malheureusement, personne ne savait. Et donc, même si on fait le cake maintenant, hein, personne ne savait. Et donc voilà, donc maintenant c'est difficile d'empêcher justement ces premiers tout. Pourquoi? Parce que
Il y a des grosses sociétés, des fermes, comme on dit, hein, avec beaucoup d'ordinateurs, etc., etc. Et là, il y en a un tout seul dans son coin qui, lui, a empoché 6,175 BTC pour une valeur d'environ 150 000 euros. Donc, il est super content, évidemment, c'est extraordinaire. Bravo. Allez, Bitcoin.fr nous dit quoi? Bitcoin Meetup à Strasbourg. Bitcoin Meetup à Strasbourg dans le cadre des rencontres organisées par Découvre Bitcoin. Alors ça c'est pareil, un petit clin d'œil parce qu'on parle du Bitcoin là. Si vous ne connaissez pas Découvre Bitcoin, allez voir exactement dessus sur les petits sites qu'on doit connaître quand on est dans l'écosystème évidemment. Allez, on va parler de choses sérieuses. Le reste était sérieux aussi, hein, mais voilà, on va rentrer en vif du sujet. Le marché traditionnel, donc plutôt en gris là, on se pose des questions et tout, mais nous on les regarde surtout sur les graphiques, hein, et on voit quand même que sur les graphiques, en une heure de temps, eh bien, le marché traditionnel, il continue quand même à monter, hein, le Nasdaq pareil, hein, avec à l'ouverture, on avait une hausse, enfin, avant l'ouverture, il y avait une hausse, et d'un seul coup à l'ouverture, on a eu une baisse, boum, d'un seul coup, c'est arrivé pour se reprendre derrière, évidemment, et nous, en revanche, nous, c'est un peu moins brillant, on a plutôt tendance à vouloir aller en une heure, là, on a plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 5 heures, on a plutôt tendance à vouloir aller un petit peu vers le sud encore. Bon, on récupère des niveaux, on est sur les mêmes niveaux là, vous voyez, quand ça fait ça, hein, on finit par avoir un range, hein, si on prenait un plus haut, un plus bas, et que ça travaille au milieu, ça veut dire qu'en règle générale, on ne sait pas trop si on veut aller vers le nord ou vers le sud. On se pose beaucoup de questions. Et notre carte thermique des coins crypto, vous voyez, hein, bon, nous on est sur le BTC qui est plutôt dans le gris là. Allez, on va rentrer sur des choses sérieuses. Là, évidemment, ça c'est notre marché du Bitcoin. Nous, on va le voir plus simplement, évidemment. Vous voyez ma vidéo que je vous ai faite hier, je vous fais tous les jours. Je vous mets toujours ça parce que vous devez regarder la vidéo que j'ai mis la veille pour voir si je ne dis pas de grosses bêtises, évidemment, hein, parce que c'est facile de dire des choses, de revenir dessus le lendemain, etc., etc. Donc moi, vous pouvez tout vérifier, je vous laisse tout, mes amis, hein, évidemment. Et vous, ça vous aide parce que je fais tout ça avec beaucoup de dessins, des trucs qui sont moches parfois sur les graphiques, mais qui sont hyper efficaces si vous voulez de prendre des trades, mes amis, hein. Donc là, on se retrouve où on était justement hier, au même endroit, mais on n'est pas sur la bonne... si, on doit être sur le bon truc. Justement, on va se mettre comme ça va aller beaucoup mieux, vous allez voir dans quelques temps. Voilà, hier nous étions ici, et hier, si vous regardez ma vidéo, je vous ai dit, voilà, on ira vers le haut, vers le bas, ou on ira tout droit comme ça. Je vous fais souvent des dessins, là je les ai enlevés pour avoir moins de choses, hein, mais on ira sûrement tout droit, ou vers le haut, ou vers le bas. Et ce qui nous intéresse, c'est ce que je vous ai marqué là, pour savoir si ça casse ici, si ça part, vous voyez, comme ça, si ça veut remonter, ou ici, pareil, ça va descendre. Pourquoi? Parce que le piège, toujours, à certains niveaux, eh bien, on fait de demi-tour, vous voyez, et vous devez deviner les niveaux où vous risquez d'être piégé. Parce que vous voyez un marché qui monte à un moment donné, vous dites, ah bah moi, ça va, c'est bon, je prends un trade ici, parce que ça y est, c'est parti. Puis en réalité, vous voyez, arrivé à un certain moment, bah, ça retombe, et là, vous l'avez pris ici, votre trade, parce que vous vous dites, depuis qu'il est parti là, il a cassé ici, vous voyez, il a cassé ici, donc si on écoute bien, ici il y a un trade à prendre. Alors le trade qui est à prendre là, si vous êtes champion du monde, eh bien vous pouvez, mais vous voyez, 0,77%, c'est pas beaucoup, quoi, hein. Donc ici, ce que vous restez, vous laissez courir, et puis d'un seul coup, boum, boum, ça repart, et vous avez perdu des sous d'un seul coup, hein. Donc il faut savoir un peu connaître certains niveaux, c'est ça que vous apprendre à faire avec vos supports, vos résistances, c'est la première des choses à prendre en trading dans notre système. C'est la chose la plus simple au monde, qu'il faut vraiment réussir à comprendre quand un marché part ou pas. Il faut comprendre les tendances à tout prix et savoir dans une tendance, une contre-tendance à la limite, hein, ou si ça repart sur la tendance, il faut essayer de comprendre tout ça. C'est la première des choses. Tout le reste, les indicateurs, etc., pour moi, c'est de la littérature. C'est des choses dont on se sert après, mais vous avez vraiment des bases. Si vous, au départ, vous ne comprenez pas où mettre vos supports, vos résistances, les zones qui vont être sensibles pour vous, hein, les zones où vous allez devoir vous méfier parce que vous allez avoir un retournement ou trop tard, vous n'aurez pas connu la zone où vous êtes parti, puis c'est trop tard, maintenant le truc il a flambé vers le nord ou vers le sud, et si vous êtes en long ou en short, et ben vous ne pouvez plus le récupérer, parce que quand vous allez le récupérer, c'est trop tard, il va refaire demi-tour, rien que pour vous contrarier, hein. C'est comme ça, la crypto-monnaie c'est comme ça mes amis, le trading c'est comme ça, c'est fait juste pour vous contrarier. Et le trading, j'ai remarqué avec le temps, avec les années et tout, il aime contrarier les gens qui n'ont pas appris et les gens qui ne connaissent pas. Voilà. Il adore les contrarier. Alors après, ces gens-là, on les entend dire « Ouais, le trading, c'est de la merde, on ne peut pas gagner avec ça, c'est dangereux, etc. etc. » Bah,
Moi, je sais pas, je suis pas médecin. Je ne vais pas aller opérer un mec à cœur ouvert, hein, sans avoir appris, sans avoir fait 10 ans d'études. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien voilà, pour tous les métiers, c'est la même chose. On doit apprendre. Et sinon, une fois que vous avez bien compris tout ça, vous pouvez gagner votre vie avec ça, évidemment. Allez, je ne fais pas de conseil d'investissement, je vous dis simplement qu'il faut apprendre. Il faut aller à l'école. Et pour devenir forgeron, il faut apprendre à forger. Et donc, voilà, ici, donc, je vous ai dit hier, méfiez-vous, méfiez-vous. Ici, ce sont des points sensibles pour nous. Et vous voyez ce qui se passe. On vient ici, on le perce une fraction de seconde, mais boum, on revient en dessous, on revient. Et quoi alors? Bon, analyse de ça. Eh bien, on se retrouve au milieu de tout ça. Si on regarde là, on regarde là. Vous pourriez mettre un Fibo. Hein, je sais que les gens adorent les Fibo, hein, c'est une règle de calcul. Hein. Eh bien, vous le mettez entre ces deux lignes jaunes qu'on avait ici. Eh bien, ici, on retombe sur les 50. On est au milieu. Et vous voyez qu'au milieu, comme on a travaillé énormément, voilà, il y a énormément de volume au milieu, vous pouvez le voir avec plein de choses, mais vous pouvez surtout le voir avec, vos yeux, quoi. Hein, d'accord? On voit bien qu'on a travaillé ici, vous voyez, hein, ici, boum, on voit bien qu'on a travaillé ici, on est sur les 50%, regardez, c'est exactement là-dessus. Donc, ça, vous le prenez, c'est bien de vous en servir, mais vous pouvez le faire vous-même sans avoir besoin de quoi que ce soit, croyez-moi. Donc voilà, résultat des courses de tout ça, on est parti là, on n'a pas réussi à casser au-dessus, on est revenu, on travaille ici. Et aujourd'hui, on est en train de bosser là. Alors même s'il y a des news hein, qui nous arrivent en nous disant « Ouais, c'est d'un seul coup, le marché fait ci, le marché fait ça, etc. » Sur les graphiques, vous vous rendez compte de quoi? Bah, de pas grand-chose en définitive. Hein. Simplement, on est venu récupérer un plus haut qu'on avait déjà récupéré avant. Voilà, on l'a dépassé un petit peu, d'accord hein, on est FOMO un petit peu là. Hein. Les gens étaient un petit peu FOMO pour après revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'on est pour l'instant sur un marché qui est toujours baissier. Il ne faut pas l'oublier. Donc même si on a des news qui sont pas trop mauvaises, nous on reste sur une tendance actuellement qui est quand même plutôt à la baisse. Donc il ne faut pas oublier ça du tout, d'accord? L'ensemble, hein, depuis les 72 000, on est descendu. Depuis quelque temps, on a repris, depuis nos 15 500, on a repris, FTX ici, hein, on a repris à la hausse, mais depuis qu'on a fait les 31 000, on est reparti sur une zone baissière. C'est tout ça que vous devez regarder tous les jours sur n'importe quel actif. Là, on parle du Bitcoin, mais que vous devez regarder et bien enregistrer. Là, en ce moment, même si on vient d'une période haussière où là, on était haussier, il faut oublier quelquefois un petit peu ça, pour se dire, mince, là on est dans une période encore baissière, on est baissier. Donc tout ce que vous faites ici, il faut mettre dans votre tête que vous êtes baissier, sinon vous allez prendre plein de coups dans la tête, hein. C'est ce qui se passe à longueur de temps. Donc voilà, donc là on va parler de qu'est-ce qu'il va se passer. On va attendre des news encore demain, on a bien vu entre nous qu'on est plutôt, si on regarde sur en CME, le BTC 1, on voit bien qu'on ne peut pas dire comme d'habitude, moi je vous le dis depuis X temps, hein, je vous le dis sur d'autres vidéos évidemment, qu'à un moment donné on s'est décorrélé, le marché traditionnel continue à monter, nous on est en train de baisser, donc d'un seul coup on ne peut plus trop se fier au S&P 500, on peut plus trop se fier au Nasdaq, hein, comme j'aime le faire. Je ne dis pas que le Nasdaq et le S&P 500 faisaient exactement pareil que le Bitcoin, on est bien d'accord, hein, mais il donne la tendance, il donnait la tendance. Aujourd'hui, là on ne peut plus trop se fier à ça, hein, il va falloir se fier que du BTC et de justement ce qu'on va voir sur les graphiques, de quelle manière ça peut se passer. Hein. Et donc on peut aller le voir de différentes manières, il y a ce que je vous ai fait voir hier, ce que je vous ai fait sur la vidéo d'hier ici, donc je le reprends ici pour vous faire voir la même chose, ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes ici sur cette zone, hein, une zone qu'on avait aussi dessinée il y a quelques temps, hein, ces zones-là qui, moi, sont des zones importantes. Ici, on n'oublie pas qu'on est en train de descendre, on est en train dans un canal qui descend, d'accord, hein, descendant, avec plus haut ici, plus bas ici, j'ai tracé mon canal, je l'ai fait virer comme ça, et là on a dépassé un peu, mon avis, revenu dedans. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a dépassé un tout petit peu, on est venu à l'intérieur, voilà, et on n'est pas retombé encore sur le milieu du canal sur lequel on peut venir récupérer, parce que vous voyez qu'il est venu à différents endroits récupérer tout ça. Donc on peut très bien redescendre encore et venir récupérer les 25 000, hein, puisqu'on est sur nos 25 000 tout le temps. Hein. Donc on peut redescendre encore un petit peu avant peut-être de remonter ou de redescendre, ça va dépendre de tout ce qui va se passer dans le marché. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal et celui qui commence à penser autrement qu'il sait tout, eh bien il va vous faire perdre des sous. Donc faites attention, faites votre travail vous-même. Ici, donc on en revient, nous on était à nos 70 000, comme je vous ai dit, on est descendu, 15 500, on remonte pour redescendre. Ici,
Je vous ai tracé ce que j'adore faire, c'est la fourchette de Swift. Swift, je prononce mal, excusez-moi, et oh là là, pas ça aussi c'est Gann, j'adore. Et donc là, je vous l'ai tracé ici, et qu'est-ce qui se passe ici donc? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, là, vous voyez bien qu'on est en train de redescendre. Si on suit simplement ça, cette fourchette, on redescend. Alors si on revient tester par ici, les 22 300, tout ça, vous voyez, si on revenait par ici, là, si on dépassait ça, ce serait pour revenir sur le milieu, vous voyez, de cette fourchette de Swift, hein, la médiane, d'accord. Donc ça serait un peu chaud, hein, parce qu'on redescendrait tout de suite sur les 18 000, hein, vous voyez, ça craindrait un petit peu. Hein. Donc, et on a des niveaux ici, on a des niveaux à 19 482, c'est-à-dire qu'en gros, on a l'ATH de 2018, fin 2017. Hein. D'accord, on a cet ATH là, pour moi, très très important, une zone très importante, on en parle depuis très très longtemps, évidemment, hein, et donc il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change là-dessus. Vous voyez, cette zone est quand même importante, hein, donc ici, avec au milieu, justement, là on l'a combien, le milieu à 20 000, voilà, 20 900, hein, c'est un tout petit peu au-dessus de l'ATH, mais donc c'est une zone très importante sur laquelle on peut redescendre tranquillement ici. C'est pour ça qu'on m'a déjà posé la question si on pouvait redescendre sur les 20 000. On peut redescendre sur les 20 000. J'ai pas dit qu'on allait descendre à 20 000. Hein. J'ai dit qu'on peut redescendre sur les 20 000. Moi, je ne serais pas inquiet. Hein. Je ne serais pas du tout inquiet. Donc ici, on va voir. Maintenant, si ça repasse ici et que ça remonte, ben dans ces cas-là, on fera autre chose. On ira le voir. On ira le voir d'une manière différente. Et là, on repartira du bas, justement, du bas. Et imaginons qu'on revient taper à ce niveau-là, ici, hein, d'accord, parce que ça remonterait là, donc à partir du moment là, on serait de nouveau en hausse, hein, et à partir de là, eh bien, on verrait ici comment ça pourrait jouer, dans quel sens ça pourrait jouer, où est-ce que ça pourrait justement partir. Hein. Après, les niveaux qu'on aurait au-dessus, vous savez, les niveaux au-dessus ils sont relativement simples, on a déjà vu X fois, un niveau qui serait très important pour le BTC, si ça voulait repartir vers le nord, hein, c'est les 47 000, 48 000, vous voyez, les 49 000, tout ça, cette zone-là, hein, c'est une zone, hein, c'est pas un prix juste, hein, c'est une zone, hein, très très important. Hein. Et dans les médias aussi, cette zone-là, je vais vous faire voir, voilà, ici. Donc dans les médias, on aura tout de suite les 33 000 à passer, et après je vous l'ai fait voir hein, sur d'autres graphiques, je vous ai déjà fait voir tout ça. Pour l'instant, on est venu chercher cette zone-là, vous voyez, regardez, c'est important. Hein. Voilà, ici on est en train de travailler là-dessus. Vous voyez, on la passe gentiment ici, et on revient casser en dessous, on revient passer en dessous. Voilà, on l'a passé légèrement, une zone qu'on devrait normalement passer, continuer au-dessus pour aller casser ça. Si on arrive à casser les 33 000 ici, on est parti pour aller vers le haut, d'accord. Mais pour l'instant, on ne l'a pas cassé, on n'arrive pas à récupérer déjà nos 31 000, hein, quasiment, hein, 31 000, voilà, on a 30 000 et quelques là, hein, d'accord. Donc nous sommes ici, il faudrait déjà qu'on casse les 31 000, après on va casser les 33, et après on viendra ici. Et donc dans les médias, on n'en est pas encore là. Voilà, je vais retourner sur mes 15 minutes pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les heures à venir. On peut regarder en une journée. Donc en une journée, là nous sommes en une minute, hein, donc évidemment, hein, quand vous tradez, moi je trade sur une minute, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit sur une minute? Bah, on a fait un très haut ici, hein, on a fait un 26 430 et on a fait ici un 25 893. Vous avez vu comment ça s'est posé des questions là, les acheteurs-vendeurs, il y a un combat grave ici, hein, et c'est les vendeurs qui ont gagné. Hein. La preuve, on est reparti par ici, hein, vous voyez. Hein. Donc on a cru à un moment donné que les acheteurs, là, ils allaient faire un bond hein, et partir. Et non, non, pas du tout. Ils ont été rejetés et c'est reparti là. Donc c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous. Nous restons dans une tendance baissière ici avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Hein. Donc voilà, même si on reprend ici, c'est en minutes. Hein. Nous sommes en minutes. Hein. Donc en quelques minutes. Hein. Donc en quelques minutes, comment ça peut se passer? Bah, vous pouvez faire ça aussi. Il y a plein de manières de faire. Ici, on est descendu, on est remonté, on est reparti d'ici. Et là, on est en train de remonter ici. Voilà. Donc là, ça peut jouer en minutes, ça peut jouer évidemment dans cette zone-là. Il va falloir la casser par le haut ou la casser par le bas. Bon, en une minute, on ne va pas rester sur une minute. Je vais vous le mettre en 30 minutes. En 30 minutes, on se retrouve dans quoi? Regardez cette zone, c'est intéressant de voir ça, hein, puisqu'on était en train dans une zone qui montait, même si on avait fait un plus bas ici. Et ce qui va être intéressant, c'est de refaire ce que je viens de vous faire. Vous allez reprendre le plus haut qu'on a eu ici. On a eu un plus haut ici, mais bon, allez, on va aller chercher le plus haut qu'on a ici, le dernier.
on va retendre ça comme ceci, on va prendre là, voilà, moi j'aime bien prendre les mèches hein, jusqu'au bout hein, quand même, hein. Donc je vais la prendre ici, mais on n'oublie pas que ici, vous voyez, bon c'est pas sur le même niveau, hein, elle est quand même plus haute celle-ci, donc ça monte, hein, ça monte, ça monte, ça monte, et je vais quand même garder celle-ci, et puisque ici ça peut descendre jusqu'ici, et puis faire un demi-tour comme ça, et pour l'instant on est arrivé en bas de ce canal là, donc ça peut très bien remonter dans les médias jusqu'ici, hein, jusqu'au 26 000, regardez on va tirer un autre... je prends du temps hein, pour vous faire voir un petit peu des choses élémentaires que vous devez connaître. Ici, ça peut très bien revenir ici, et ici, évidemment, ça peut faire ça, hop là, plat, et ici, boum, casser, et revenir ici, et refaire ça, et remonter, et refaire ça, et remonter. Vous voyez? Et ça monterait gentiment, hein. Mais c'est pas parce que ça va remonter ici qu'on a tout gagné, quoi, hein. Pas du tout, du tout, du tout, hein, d'accord? Et voilà ce que je voulais vous dire. Et la chose aussi qui est importante dans les médias tout de suite, à ce que je vois là, après je vais les enlever, les mauvais dessins que je fais, vous voyez, on a ici un plus haut, on a un plus haut ici, mais si on regarde, ce plus haut est de plus en plus haut, légèrement, c'est presque la même chose. Mais en revanche, le plus haut qu'on a ici était plus bas, mais là on a fait une mèche extraordinaire. Voilà, il faut que vous regardiez tout ce genre de choses. Ici, on est plutôt droit, hein, comme si on avait un range, pas un range hein, vraiment, mais on peut travailler dans une zone ici. Et ici, donc, on repart d'ici et on fait ceci. Donc, comme j'ai fait avec comment dire, mon canal ascendant, il faut que vous regardiez bien tout ça. Il faut que vous compreniez le bout des bougies. Là, on est plutôt en train de monter. Ici, en bas, on est plutôt en train... Regardez, vous faites ça. On est plutôt en train de monter. Si on va tout droit, hop là. Ici, c'est pas beau ce que je fais, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu la chose. Vous voyez, là, ici, tout droit, à ce niveau-là, ici, on est beaucoup plus haut. Donc, on monte, on monte, on monte, là, on monte. Donc, dans l'immédiat, ici, l'ensemble est en train de monter, gentiment. Voilà. Hein, ça ne veut pas dire qu'on va pas redescendre là, attention, attention. Hein. Mais pour l'instant, on est en train de monter. Donc, je vais laisser ça ici, tiens, pour voir demain comment c'est, juste pour... Bon, c'est moche, hein, comme tout, hein, mais simplement, c'est parce qu'on est entre nous, et c'est juste pour voir un petit peu comment ça se passera demain, si ça a monté, ou si ça a carrément venir chercher plus bas. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le problème, c'est que nous sommes quand même dans un moment baissier. Alors là, nous sommes en 30 minutes, ça remonte, en 4 heures de temps, ben, on remonte ici, mais attention, on vient d'une période qui monte. Vous voyez, vous devez toujours aller voir dans des unités de temps plus grands ou plus petits. Et ici, si on fait ça, en revanche, voilà. Donc, si je reste sur cette unité de temps-là, 4 heures, et eh bien là, on peut monter jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on peut encore monter ici, vous voyez. Hein, on peut revenir encore ici, et puis redescendre là. Vous voyez ce que je fais là? Ça tient quand même, hein. Ça tient quand même, parce qu'on peut faire ça pour après redescendre plus bas ici. Et une chose importante aussi, ici, vous voyez, il y a beaucoup de choses à regarder, hein, ça paraît simple comme ça, mais il y a beaucoup de choses à regarder. Et on va voir quelque chose aussi ici, voilà, hop là, on a plus bas, plus bas, plus bas. Tout ça, c'est sur le même niveau. Voilà. On peut très bien, donc ça, ici, on est sur le même niveau, alors qu'ici, on descend. Voilà, donc on peut vérifier ça encore, et ici, pareil, hein, même niveau, là, on les casse, hein, mais même niveau ici, et ici, on est en train de descendre. Vous voyez, on voit bien, là, on est en train de descendre. Donc, et là, on arrive à des niveaux où on bloque ici. Hein. Mais quand on bloque là, on peut très bien faire ça, et après, venir ici, et récupérer, justement, par la suite. Allez, je vous le fais en dessin, c'est moche. Hein. On a ces zones-là à récupérer, peut-être un jour, hein, vous voyez. Voilà, on a toute une zone ici qu'on pourrait récupérer. Hein. C'est plus bas en réalité, hein. C'est venir chercher en dessous de ça. Hein. Bon, allez, je les enlève parce que c'est tellement moche ce que j'ai fait là. Et voilà, donc on a compris tout ça. On verra demain un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, mes amis, faites attention à vous dans les médias. On va rester cool. Hein. En une heure de temps, je vous dis, moi je pense toujours qu'on est toujours dans une période baissière. Malgré un marché là qui est en train de marché traditionnel qui a l'air d'être content, tout le monde a l'air content, tout le monde a l'air d'être un peu FOMO, mais rien n'est gagné, quoi, rien n'est gagné. Donc si on se met à monter, bah tant mieux, on va en profiter. Mais pour l'instant, moi, tous les trades que j'ai pris, c'était à la baisse et j'ai bien fait de les prendre à la baisse parce que voilà, c'est la baisse qui a gagné, c'est pas la hausse.
Voilà, c'est un combat perpétuel tout ça, hein, mes amis, hein. Allez, j'espère que ça vous apprend quelque chose, c'est le but de mes vidéos, c'est de vous apprendre simplement. Après, on peut voir les choses d'une manière très très compliquée, effectivement, mais quand on démarre, il faut voir, faut comprendre simplement déjà les graphiques, essayer de comprendre un petit peu, et après on va faire un travail sur les bougies, comprendre un petit peu les bougies, mais déjà comprendre les tendances et mettre vos supports, vos résistances à certains endroits. Il faut comprendre ça, et une fois que vous aurez compris ça, vous serez des champions du monde déjà pour après avaler tout le reste qui est très compliqué, hein. Il y a des choses qui sont très compliquées, mais on n'a pas toujours besoin de très compliqué. À bientôt mes amis, bye.